Oui, c'était effectivement Jean-Claude, une des plus grandes actrices françaises malgré sa naissance en Autriche. Elle avait débuté très jeune puisque sa mère était comédienne et elle avait commencé avec elle à l'âge de 15 ans. Mais dès l'âge de 20 ans, avec le célèbre Sissi, elle devait tourner tout de suite après avec les plus grands metteurs en scène du monde comme Orson Welles, Visconti, Joseph Losey et plus tard Claude Sautet. Après le succès de Sissi, Romy Schneider devait faire la connaissance d'Alain Delon et pendant 5 ans, ils formèrent ensemble le couple des fiancés du cinéma. Ensuite, elle devient évidemment, je vous le disais, l'actrice préférée de Claude Sautet, qui la fit tourner dans Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs, César et Rosalie, Mado et récemment encore Une histoire simple. Passionnée par son métier, fragile, cependant, elle choisissait ses rôles avec une conscience rare, se battant pour imposer des films difficiles. On se souvient de L'importance est d'aimer d'Andrzej Sulawski, qu'elle avait carrément imposé. Son dernier film, La passante du sans souci, c'est encore à elle qu'on le doit, puisque Jacques Rouffio a été reçu par Romy Schneider, qui lui avait apporté le scénario, d'après un livre de Joseph Kessel qu'elle avait lu. Alors vedette en renom, primée 2 fois au César, recherchée par tous les metteurs en scène, adulée par le public, adorée par ses partenaires. Michel Piccoli ne parle que d'elle. Romy Schneider n'arrivait pas à se remettre, vous l'avez dit Jean-Claude, de la mort accidentelle de son fils David l'an dernier. Elle aurait eu 45 ans ce 23 septembre et je vous propose de voir quelques-uns des films récents de Romy Schneider. Ça c'est Le vieux fusil de Robert Enrico avec Philippe Noiret. Julien, mon ami. Bonsoir. Clara. Asseyez-vous. Non, merci. Excuse-moi. Bien, il faut que je téléphone. Enfin. Comme tu es belle, Anna. Tu es belle comme avant. Ne dis pas ça. J'ai même des cheveux blancs, regarde. N'exagère pas, il y en a quelques-uns, mais ça te va très bien. Toi aussi, tu es bien. Tu n'as pas changé du tout. Enfin, à peine. Vous n'avez pas le droit! J'ai plus que le droit. Et l'ordre. L'ordre de m'empêcher de rembourser mes clients? Ils seront remboursés s'il y a de quoi les rembourser. Les experts nous le diront. Mais ne fermez pas les guichets. Si vous fermez les guichets, vous tuez la confiance. C'est ça que vous voulez? Si vous arrêtez la machine, vous comprenez bien que c'est fini. Alors, c'est une machine bien fragile. Garde. Marquez-moi ça. Michel, mon mari, c'est un homme propre, digne. Il n'a fait que son travail. Éditer des livres. Heine, Goethe, Thomas Mann. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis dans un camp. Vous savez ce que c'est un camp? On m'a dit que on tape sur les hommes jour et nuit. Ils vont tuer Michel. Voilà, je crois qu'on est obligé de regarder cette séquence avec beaucoup d'émotion puisque c'est le dernier film de Romy Schneider, La passante du sans souci. Sa plaidoirie à la fin du film pour défendre Michel, son époux, qui était interprété par Michel Piccoli. Elle devait tourner avec Pierre Granier de Fer cet hiver. Malheureusement, La passante du sans souci sera son dernier film. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à attendre les conclusions des enquêteurs qui vont faire procéder à une autopsie et qui vont donc pouvoir permettre de savoir si Romy Schneider s'est volontairement donné la mort ou si elle a succombé à une trop forte dose de barbiturique avec l'alcool qu'elle absorbait assez régulièrement selon ses intimes. Cela aurait pu provoquer une mort accidentelle.